Ça, c'est le bon. On va te faire ça aussi. Tes employés vont te faire ça. Connectez-vous. Connectez-vous. Désolée, le temps que je termine de préparer, que je reçoive un peu, que les gens mangent. Là, j'ai aussi fait l'erreur de manger un peu, donc c'est fort. Je peux vous présenter les plats. Tout a été mangé. Oh là là. La dame qui était connectée là, est-ce qu'elle peut revenir? Parce que je suis revenue uniquement à cause d'elle. C'est à cause d'elle que je suis revenue. Oh. Salia, tu as envoyé mon bébé? Oui, ma puce, oui, oui. Sandrine m'a dit. J'ai reçu. Dès que je finis le live meeting privé, mon ambassadrice. Mais Salia, tu vas t'occuper d'elle, hein? C'est comme Salia est chaude là. Salia aime trop, Salia aime l'émission Commando. Quand Salia est sur toi, tu vas faire. Oh. tu vas sauf que faire. Tu vas, j'ai une fille là, elle est comme moi, tout fait, tout plein. Tu vas sauf que faire. Bonjour, bonjour. Connectez-vous. On était sur un live très puissant de témoignages. On a fait vraiment... Quel message sur WhatsApp, monsieur Nicolas? Vous avez quel numéro de WhatsApp? Vous écrivez sur quel WhatsApp? Oh, Joey! Océane ici, là, KO. Genre, tout le monde est KO là. Nous tous, regarde combien tu... KO! En temps, Océane avait dit qu'on ne mange pas beaucoup. Elle a fini le béton de genre. Elle était maintenant fâchée qu'on laisse ma nourriture. Bonjour, bonjour. Non, donc je vous disais que... Donc là, on est en train de... On fait le récap du live précédent. Je vais donner le témoignage d'une jeune fille. Quand sa mère est morte, elle s'est retrouvée en prise avec sa grand-mère et son oncle. Ils l'ont torturée, ils l'ont vraiment blessée. C'était à base d'armes blanches, de couteaux chauds qu'on lui mettait sur le corps et tout ça. Nanana. Donc, vraiment, ce témoignage-là a suscité d'autres témoignages. Ah, le numéro que vous avez sur Facebook, là, monsieur Nicolas, je ne sais pas lequel c'est parce que je ne peux pas mettre mon numéro sur Facebook. Et on est là en train de se faire savoir que vous avez mon... Ça va aller, oh, laissez mon enfant. Donc, c'est ça. Et ça a suscité beaucoup de témoignages. Beaucoup de jeunes femmes sont montées pour témoigner. Parce que vous savez, le témoignage est libérateur. Expliquez ce que vous avez subi. Expliquez ce qui vous a heurté. Ce qui a fait en sorte que votre vie soit entachée de douleur et de souffrance. C'est très libérateur. Ça vous permet de dénouer ces liens-là et de passer à autre chose. Donc, tant que vous stockez ça à l'intérieur de vous, ça va vous empêcher de progresser. Donc, ça lui a dit à la dame que je suis là. Est-ce qu'elle peut venir se connecter? Parce que c'est uniquement pour elle que je suis revenue. Mais s'il y a d'autres personnes aussi qui étaient sur le live précédent, qui veulent témoigner, qui veulent participer à ce live-là, vraiment, venez. C'était vraiment émouvant. Il y a l'histoire d'une dame là qui nous a raconté que elle était mousson-fille. Elle venait d'accoucher son enfant 7 mois. L'ami de sa grand-mère l'a violée sauvagement. Jusqu'à lui arracher le tissage. Et tout ça là. Donc ce sont des... Et sa famille en a voulu parce qu'elle a porté plainte. Ils auraient voulu qu'elle se taise.
qu'elle ne porte pas plainte. Donc c'est tout ça là qui l'a frustré, qui l'a empoisonné l'existence. Donc vraiment, si vous pouvez quoi, témoigner ceux qui se sentent concernés. Et ce témoignage était dans le but d'interpeller les mères que quand on est maman, il ne faut pas mourir. Oh, parce que tu ne sais pas ce qui va se passer à ta mort par rapport à tes enfants. Tu ne sais pas qui va bien garder tes enfants. Parce que les gens qui te font croire que ils t'aiment toi et tes enfants. Quand tu ne seras plus de ce monde-là, ce sera un autre disque, ce sera une autre chanson, ce sera autre chose. Donc vraiment, soyons vigilants, ne laissons pas les épreuves nous abattre pour nous amener à la mort. Comme je vous ai fait le témoignage de ma propre vie, que si vous voyez que je fais tout ce que je fais là, ce sont mes enfants. Moi je dis souvent à mes enfants que je vous ai donné la vie, mais vous aussi vous m'avez donné la vie. Elles ne comprennent pas, elles sont encore jeunes, elles sont petites, elles ne comprennent pas quand je leur dis ça. Et du moment je les appelle maman, elles ne comprennent pas. Parce que moi je sais que si je suis en vie là, c'est à cause d'elles. Dieu est passé par elle pour que je reste sur terre, pour que je ne mette pas fin à mes jours. Imagine, j'avais mis fin à mes jours en 2015. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on fait à cause des enfants, qu'on ne se laisse pas aller, qu'on ne se laisse pas mourir. Nos enfants sont notre force, notre énergie, notre raison de vivre. Donc, vraiment, quand on est maman, on ne peut pas mourir dans le film de nos vies. On est obligé de vivre, quelle que soit l'adversité. Même si tu encaisses le perpute, là, tu tombes, tu peux te relever. Pas pour toi, mais parce que si tu ne fais pas ça, qui va s'occuper de tes enfants? Donc, ne vous sentez absolument pas jugé, parce que tout peut arriver. Et une épreuve n'est pas simplement faite pour vous atteindre, pour vous tuer, pour vous mettre plus bas que terre. C'est pour vous relever à vous-même. Yvonne Neki, tu dis que j'ai fait une promesse. Que j'ai fait une promesse à une petite fille. Quelle petite fille? Il faut envoyer la demande, tu vas m'expliquer. Moi, généralement, quand je fais une promesse, je la tiens, hein, même si je mets du temps. Quelle promesse moi j'ai fait à une petite fille puis je n'ai pas tenu? Tu es connecté. Est-ce que tu peux envoyer la demande? Est-ce que je peux cliquer sur ton nom? Voilà. Que je t'envoie ça. Voilà. Les filets de aller. Allez doucement. Oh, Dieu. Il faut arriver à m'avoir. Oui, maman. Oh, bonsoir, Madame Hilda. Tu m'entends? Oui, je vous entends. Là, je ne t'entends pas. Tu parles doucement. Oui, je vous entends, je suis là. Vous m'entendez? Oui, là, je t'entends. Là, je t'entends. D'accord. Ça va mieux? Oh, je crois que peut-être que comme c'est aujourd'hui, j'en parle, ça me fait un drôle d'effet. Ça On me va fait, prier. Mais il faut que tu ça me fait un drôle d'effet. Je ressens un gros vertige. J'ai le ventre j'ai comme des fourmillements autour, dans la tête, partout, quoi. Donc, j'ai pris une douche froide tout à l'heure pour, maintenant, les trucs reviennent dans la tête. J'aimerais te poser une question. Je sais que c'est douloureux, mais j'en ai besoin. Tu sais, pour ta délivrance, j'ai besoin de toute ta délivrance mentale. J'ai besoin de 2 ou 3 détails. D'accord. Quand cet acte s'est passé, quand il t'a drogué, c'était en soirée, c'était dans la journée, c'était dans quel endroit? Tu te rappelles C'était en soirée. C'était en soirée où, oui, alors, c'est lui qui avait fait ma réservation d'hôtel. Et éventuellement, c'est un parent, donc je me doute pas trop de ce qui peut se passer. C'est lui qui vient en fait me déposer à l'hôtel. Et puis, c'est le lendemain, en fait, que ça se passe parce que je devais prendre l'avion en fin d'après-midi. Donc, c'est dans la soirée que ça s'est passé et je me suis réveillée
Le Attends, lendemain, il doucement, était... il- doucement. Donc, ça se passe en soirée. Donc, il vient te rendre visite dans ta chambre d'hôtel. Exactement. C'est ton parent, tu ne te méfies pas, tu le fais rentrer. Tranquille, puisqu'il a Il, emmené te- des... il il est avait dans emmené quelle des heure comme boissons. ça? 20 h, Il 21 est, heures. il était 19 h. 19 h. D'accord. Donc, il a emmené les Oui. boissons. Mhm. Il a emmené les boissons, il avait emmené à manger Mhm. et Il a amené quoi comme nourriture? Tu t'en souviens? il a, il avait emmené, comment on appelle ça, on appelle ça au Gabon le folon, le folon avec, le folon avec du poisson fumé dedans et Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. oui. Faut faire attention quand vous amène les légumes. Il faut toujours manger les grillades. Les légumes, c'est toujours délicat. Voilà. Il y avait quelque chose dans ces légumes-là, j'en suis sûre. Poursuis. Donc, il a amené le fond long avec les Oui, légumes et puis la les vie. légumes. Et puis, tout de suite, j'avais pas envie de manger. Mhm, Et je disais que j'allais mettre au frais et puis j'allais manger plus tard. Et mhm, puis, mhm. il a dit, ben, écoute, si tu veux pas, comme tu veux pas manger, il faudrait qu'on discute quand même. Il y a des points importants par rapport à ton ISO, parce qu'à l'époque, il fallait que je sois accréditée. Et là, il est rentré en l'espace, au petit coin cuisine, et il a servi le jus d'orange et tout. Et j'ai commencé à le prendre. J'ai commencé à le prendre et puis j'avais pas été très vigilante parce que Mais maintenant, il y a des comment trucs tu qui aurais me pu? reviennent. Comment tu aurais pu? Je pouvais pas Comment tu aurais pu? m'imaginer. Tu Donc, ne pouvais pas, c'est impossible. Ça aurait pu arriver ouais, à n'importe qui. Tu ne pouvais pas ouais, t'imaginer que mon parent vient là, il me parle de mon dossier. Il ne peut pas venir avec un jus d'orange, il a déjà mis quelque chose à l'intérieur. mm, C'est mm, pas mm. possible. Tu ne pouvais pas, ma belle. Donc, il te sert le jus d'orange là. Oui, j'en avais pris deux Deux et gorgées oui, non, ou j'ai pris deux verres de jus d'orange. deux verres. J'ai pris deux verres et là, j'ai vidé le deuxième et j'ai commencé à me sentir fatiguée. Et Donc, tu n'as pas mangé les légumes là finalement. j'avais mangé un peu parce qu'il, vu il s'était servi, donc du coup, il m'a servi dans une petite assiette. Il m'a dit au cas où c'est encore tout chaud. Donc, j'ai mangé toute la partie qu'il m'avait apportée avec le morceau de banane. Donc, Là, c'était un après, rituel. après, j'ai dit que mais je me sentais un peu fatiguée. Il a dit, ouais, je comprends, la journée a été terrible et tout. J'ai dit, OK, mais vu que je dois partir demain, il faudrait qu'on finalise et tout. Il a dit, OK, il n'y a pas de problème. C'est tout. Quand je me suis endormie, je me suis réveillée le lendemain, il était pratiquement 11 heures parce que la dame de ménage, elle avait cogné et c'est elle, en fait, qui m'avait réveillée parce que la porte n'était pas fermée à clé. La porte n'était D'accord. pas La porte n'était pas fermée à clé Attends, et quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu ressens la première fois quand la dame te ménage te réveille? Qu'est-ce que tu ressens la première fois dans ton esprit? Qu'est-ce que alors tu sens? Qu'est-ce que tu vois? déjà je veux me souvenir je cherche à savoir quelle heure il est parce que pour moi Mhm, je me dis il est certainement 1 heure du matin ou deux mhm, heures. mhm. Soit je me suis affalée avec la fatigue, mais il y a quelque chose qui me rappelle un truc. J'ai très mal en fait au niveau des bras. J'ai les cuisses du genre, si vous avez fait du sport, vous avez fait du sport, Oui, les c'est courbatures, les courbatures. Oui. exactement. Et puis tout de suite, ma tête ne part pas dans un truc comme ça, non. I mean, j'essaie de faire le film. Je dis, OK, je me suis endormie, il est parti, c'est sûr j'étais fatiguée. Mais c'est quand je vais prendre ma douche, en fait. Mhm. Quand Mais je quand tu vais te prendre. réveilles, tu es nu, tu es habillé, tu es comment? Alors, Tu as tes sous-vêtements? j'avais, non, alors j'ai un sous-vêtement assez fin, donc c'est de côté, d'accord? Oui. Le Oui. sous-vêtement, voilà, donc
Mais comment vous dire? Tout de suite, en fait, je me dis que, bon, soit il y a, bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais je refuse, je refuse ça dans ma tête. Non, c'est pas possible. Et puis, quand je vais me laver, que je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être les esprits de Marie de nuit. C'est certainement ça, parce que on m'a dit une fois à l'église que ça pouvait faire ça. Donc, je me perds. Est-ce que tu Moi, vois en fait les traces de sa semence en fait? voilà, voilà, voilà. Et là, j'essaie de faire le vide dans ma tête. Et quand j'appelle le monsieur, et là, il trouve une excuse. Il coupe, il coupe, il coupe, il coupe. Après, je dois me rendre à l'aéroport, mais j'ai très mal au bassin maintenant. Je passe par la pharmacie comment on appelle ça, centrale, je crois. Je passe par là. Et puis, on me donne des calmants, mais ça va pas. Parce qu'à l'aéroport, encore, j'essaie d'appeler. Et là, il va m'envoyer un message pour dire, désolé, je ne pouvais pas t'accompagner, j'ai eu truc. Et puis, c'est passé comme ça. C'est passé comme ça. 3 semaines après, je pense avoir mes trucs de fille, mais ça sortait, c'était des trucs rosés. Donc, je me dis, je suis fatiguée. Je me suis trop donnée au boulot, donc c'est certainement mes menstrues qui sont arrivées, mais c'est pas abondant. Et puis je laisse passer. Je vous jure que je ne m'inquiète pas. Je me dis, il y a sûrement un truc, histoire de mari de nuit. C'est ça qui me fatigue. Alors je vais à l'église, je demande des explications. Il ne répond pas. Il y en a même qui ont réussi à me convaincre que c'était ça. C'est mari de nuit. Exactement. Alors, c'est un matin, je suis à mon 4e mois, hein, parce que tous les mois, j'ai toujours les trucs de fille. En fait, ça vient une journée et puis ça s'arrête. Je me dis, je dois avoir un problème. Alors, un matin, je me réveille, je veux aller, juste le temps de vouloir démarrer, j'ai un gros vertige. Mais je me mets à rendre, en fait. Et en même temps, je fais un écoulement, je fais de la diarrhée. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et là, je me décide d'aller voir, le médecin. Je crois qu'il est toujours présent et il est par IAI, ce médecin-là. Je vais et puis on me dit, si vous n'avez pas rendez-vous, vous allez attendre longtemps. Je dis, ok, je prends une urgence. Et quand je vais en salle, le médecin, il me dit, je l'explique un peu et puis il me regarde, il me dit, écoutez, je crois qu'il faut faire une échographie pour être situé parce que vous êtes quand même assez bizarre. Alors, Madame Lina, je ne vais pas vous dire. Je ne vais pas vous dire. Quand ce monsieur a posé, il a mis le gel sur mon ventre, il a commencé à toucher. Il m'a dit, Madame, c'était quand la date de vos dernières règles? J'ai dit, mais je les ai eues il y a 3 semaines. Il dit, ah bon? J'ai dit, ben oui. C'était abondant et j'ai dit, non, c'est arrivé une journée, mais c'était tout clair. Il a dit, ok, on va regarder. Quand il a fait l'échographie, quand il a placé l'écran sur moi, il m'a dit, Madame, vous êtes enceinte de 4 mois. Je lui ai dit, non, c'est pas possible. Ça ne peut pas marcher sur moi, c'est pas possible. Sauf si, je dis, docteur, sauf si j'ai pris cette grossesse en buvant du coca. C'est possible. Excuse-moi. J'ai bu du coca. C'est bon, vous avez mangé? C'était bon? Ok. Je dis au médecin, mais docteur, c'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Sauf si je peux tomber enceinte en prenant du coca. Écrivez ce que vous voulez me dire, au lieu de me regarder comme ça. Écrivez ça sur un papier, vous venez me donner, je vais répondre. Vous êtes en train de me guetter comme si je ne sais pas si je suis le Père Noël. Oui, maman, excuse-moi ça. Ce sont mes enfants là qui me regardent tous les jours. Et c'est comme ça que le médecin me demande, vous avez l'air traumatisé. Je dis, est-ce qu'on peut faire un avortement? Il m'a regardé. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu sais que c'est le type? Non, tu ne sais toujours pas, en fait. Tu es dans le vague, tu es dans le flou. Madame Linda, je ne sais toujours pas. Pour moi, dans ma tête, ça y est, mes parents ont réussi sur moi. Il y avait trop d'attaques. Ce truc-là a marché. J'ai une grossesse de fantôme. Et puis, c'est ça. Moi, c'est ça. J'avais trop de problèmes avec ma famille. Je me dis, allez, là, ils ont réussi. C'est pas possible. Je repars voir mon pasteur. Il me dit, oui, ma fille, tu sais, c'est une grossesse. Il a dit quoi? Une grossesse spirituelle.
Oui, grossesse spirituelle, pas stable. Donc après Grossesse la crainte, spirituelle, une grossesse totalement spirituelle, ouais, fantomatique en fait. Parce que oui, tout le monde n'a oui, pas besoin d'avoir un rapport sexuel. ouais, Comment est-ce que je peux être enceinte d'une telle oui. période? J'ai dit, OK, je serai la deuxième Sainte Marie dans le monde, c'est sûr, pasteur. Le pasteur me regarde, il me dit, ma fille, on va prier. Je repars à l'hôpital, le médecin dit, si c'était spirituel, on n'allait pas voir les cœurs, les cœurs. Je dis, comment ça, les cœurs? Il dit, Oh! parce qu'ils sont, il y a deux. Je dis, oh Seigneur, j'ai supplié ce médecin. Je dis, docteur, pardon, faites-moi un avortement. Il dit, non, je ne peux pas. Voilà vous avez un problème cardiaque et avec ça, je ne peux pas. Je suis allée à Chambrier, c'était pareil. J'ai commencé à dire non, j'étais maudite. À cette époque-là, tout ce que j'avais, c'était de vendre ma voiture, de vendre mes bijoux et de me trouver un billet, déjà un visa pour pouvoir venir. J'avais fait la demande pour ma fille et moi. Malheureusement, elle avait eu une annulation. Et je me suis dit, il fallait que je parte. Je devais trouver une solution en France. Il fallait que je parte. Il fallait que je parte. Plus rien ne comptait pour moi. Pour moi, j'étais convaincue que finalement, ils avaient réussi sur moi parce que j'avais les regards de ma famille qui étaient sur moi. Ça veut dire que tout le monde se demandait pourquoi elle a pu avoir ce qu'elle a. Pourquoi j'étais traumatisée. À cause pour le visa, on vous laisse vous tuer à cause du visa. Non, ma famille d'abord. Ça veut dire que dans ma famille, Oui, oui. j'ai d'autres problèmes. Et quand j'ai eu le D'accord. De toute visa, je façon, me suis dit, j'ai eu le visa, j'ai dit non, il fallait que je parte. Et j'ai encore fait l'erreur de laisser ma fille. Mais il fallait que je vienne. Parce que je me disais que venir en France, ils allaient trouver une solution. Ils allaient m'enlever ça. Et puis, mais alors c'est quand j'arrive en France. J'arrive en France 2 jours après mon père décède. Oh! Madame Linda, le monde s'était écroulé. 2 jours après mon père décède. Ceux qui devaient vous soutenir, vous aimer pour vous et Le qui ne vous... seul, le seul, le Oui. seul, C'est toujours celui le qui... seul. C'est lui, c'est qui on se cache. C'est lui qui part tôt. Le seul, Je comprends tellement. le seul. Faut pleurer, maman. Tout ça va sortir aujourd'hui au nom de Jésus. Faut faire sortir tout ça, là, toutes ces frustrations, là, c'est libérateur. 2 semaines après, je fais ma première paralysie faciale. Je pleurais tellement et puis j'avais le côté qui était penché. Les médecins ont dit qu'il fallait que je sois internée. Je suis restée 2 semaines. Je suis restée 2 semaines. C'est au sorti de là, en fait, il y a la paralysie et puis on dit on va faire le bilan. C'est dans le bilan qu'on découvre la connerie du siècle. C'est quand on m'annonce ça que je sais que j'ai eu un problème. Et j'essaie de me rappeler de cette soirée-là, de cette journée. Et le déclic est parti chez ce monsieur. Quand on fait les examens, quand vous comprenez que bon, là, c'est pas un fantôme, là, c'est réel, Non, quoi. oui, je dis que là, c'est pas spirituel. Là, Demandez-moi comment faire la citronnelle, pardon, j'ai mal. c'est autre chose. C'est autre chose. Et puis, j'essaie. Il continue de grandir. Et puis, en France, c'est à partir de là, en France, et là, à partir c'est de là, jusqu'à c'est là où le 14. monsieur commence à se manifester. Alors, il commence Pas à se encore. manifester. Il commence à se manifester parce que moi, je l'appelle en premier. Je l'appelle en premier. Il dit non, je sais pas de quoi tu parles et tout. Et il laisse passer un mois. Et après, il me recontacte, il me dit, pourquoi est-ce que tu es triste? Après, tu n'as qu'un seul enfant. J'ai dit, ah ouais? Donc tu avoues en Pourquoi fait. un enfant? Donc tu es en train d'avouer que tu as fait ça.
je me suis énervée. Il m'a bloqué. Et il utilisait maintenant un numéro masqué pour m'appeler. Et j'ai laissé passer ça. J'ai laissé passer ça. Je suis tombée sur un médecin qui, je ne sais pas si c'était l'esprit de ma mère qui était venu sur cette femme-là, parce que cette femme-là, jusqu'à présent, quand elle me parle, elle m'apaise. Ça veut dire que si elle avait la possibilité de changer les choses, elle aurait changé pour moi. Elle m'a supplié. Parce que ici en France, c'est jusqu'à 14 semaines. J'avais dépassé les 14 semaines pour faire un avortement. C'était plus possible. Est-ce que vous avez Après, essayé de leur dire que c'est une grossesse involontaire issue d'un viol? Mais vous ne pouvez pas leur dire parce que vous ne saviez même pas en fait ce qui se passait. Madame Linda, je peux vous jurer aujourd'hui, c'est dimanche, vous êtes la première personne avec qui je parle de ça. Franchement, oui, oui. Je suis tombée sur ce direct, comme je le disais tout à l'heure, comme par hasard. Et puis, quand j'ai écouté viol, je dis non, il y a quelque chose qui me parle. Est-ce que je dois intervenir? J'ai voulu commencer à intervenir sur la recette du gombo histoire. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi ça me rappelle? Pourquoi je me suis déconnectée. Et puis, j'ai dit, non, la dame qui est en train de parler là, j'ai l'impression qu'elle parle de moi. La dame qui a dit que c'est le mari de sa grand-mère et tout. J'ai commencé à pleurer tout de suite. Puis je me dis, je vais faire une demande. Voilà. Quand les enfants sont nés, on m'avait fait une proposition de signer pour ne pas les voir. Après, j'ai changé d'avis. Aujourd'hui, je les vois une fois par mois. Une fois par mois, mais je suis perdue parce que j'ai laissé un enfant que j'aime. J'ai voulu avoir cet enfant-là. Aujourd'hui, je ne la vois pas grandir à cause d'une connerie, à cause de quelqu'un qui a décidé de nous pourrir la vie. Il ne peut pas vous pourrir la vie. Moi, je vais vous protéger de cette personne-là. Vraiment. Il ne peut pas. Il ne peut pas. De toute façon, quand on va finir ça. Ma fille m'a déjà envoyé votre numéro. On va s'appeler. Vous allez bien. On sera en privé. On sera juste vous et moi. Vous allez tout m'expliquer. Même quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Moi, j'achète le problème là. En tout cas, le problème de votre protection pour qu'il ne puisse pas atteindre à votre vie. Parce que si ce que vous me racontez là s'est déroulé comme ça s'est raconté là, à part si vous ne me dites pas aussi tout. À part si vous ne me dites pas tout. Je ne sais pas, quelque chose que ce monsieur-là contre vous, ce qui vous a fait du mal. Et il ne peut pas s'en sortir impunément, juste vous dire que oui. Vous savez, moi je vous dis ça parce que moi aussi on m'a fait chanter. Tout à l'heure, je donne le témoignage que moi j'ai mes vidéos qui sont retrouvées sur Facebook. On m'a fait chanter. On m'a dit oui, tu es la fille, tu es la seule, il faut payer et tout. J'ai dit que faites publier. Parce que je me suis dit, quand on sait le chantage, on est soumis à cette personne à vie en fait. La personne peut revenir. Oui, c'est moi qui tu mets le miel. La personne peut revenir à chaque fois. Et finalement, j'ai dit oui, il a fait. C'était horrible, effectivement. J'ai cru que j'allais mourir. Mais aujourd'hui, je suis libre. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien qui mérite que vous finissiez avec votre vie, que vous restiez terrible, que vous laissiez un monstre pareil s'en sortir avec impunité. Il doit, si peut-être le punir, c'est trop fort pour vous, mais au moins que vous ne vous sentez pas oppressé, que vous ne vous sentez pas en danger, parce que j'ai l'impression que vous ne descendez plus parce que vous avez peur de lui. J'ai peur et j'ai la honte d'affronter. Déjà, je n'arrive même pas à dire aux gens que j'ai des enfants, des jumeaux. Vous n'avez pas besoin de leur dire. Vous n'avez pas besoin de dire ça à tout le monde. Même pas. Mais je n'arrive pas. Amène la table là, la petite. Mais vous pouvez quand même venir voir votre enfant. Les papiers sont bons ou bien vous ne pouvez pas partir pour l'instant? Si, j'ai obtenu mon titre de séjour, j'ai tout ce qu'il faut. Mais j'arrive même pas. L'idée d'être au Gabon j'ai l'impression qu'il y a des petits. Tous ces trucs-là vont revenir. Je comprends. Je comprends.
Mais on peut faire en sorte que vous allez dans un autre pays africain. Ceux qui gardent les enfants, votre fille vous retrouve dans le pays africain là. C'est aussi une possibilité, madame. Oui, je suis en train de... J'ai traité un cas comme ça. J'avais organisé la rencontre à Abidjan. Oui, oui. Voilà. C'était à cet endroit, en fait. C'était à cet endroit, en fait, que j'étais en train de dire, bon, ça fait longtemps. Il faudrait que je voie ma fille. Votre âme, je le ressens, a besoin de voir votre enfant. Exactement. Et c'est ça. Votre enfant qui aggrave encore l'état dans lequel. Exactement. Et c'est ça que la psy m'a dit, en fait, que le vide, en fait, peut être comblé par la présence de la petite. Voilà. Mais malheureusement, j'arrive pas. Parce que toutes les fois que je parle avec elle, je me sens soulagée. Ça veut dire que j'ai ce désir-là de la voir. Pourtant, j'ai essayé 3 fois, mais j'ai pas réussi. Et là, je suis découragée. On va procéder pas par pas. Vous savez, Satan est un stratège. Ouais. C'est un imitateur. Satan sait que pour que vous soyez bien, il faut que votre fille soit avec vous là-bas en France. Donc, il s'arrange pour qu'elle reste là. Donc, vous êtes à l'heure même qu'elle a eu le visa, après on a annulé sans raison. Et puis les membres de votre famille qui sont peut-être derrière tout ce que vous subissez spirituellement, eux, ils ont déjà les yeux sur elle. Bien sûr. C'est pourquoi il faut faire le superflu. Vous savez, c'est pourquoi il faut être stratège, il faut être bandit comme eux. Eux, leur plan, c'est pour que l'enfant n'arrive pas en France avec vous, non. Mais exactement. Est-ce qu'on peut refuser un visa à un Africain pour aller en Afrique? Non. Même la CEA, c'est là maintenant au Gabon, au Congo, au Cameroun, on circule. Et ce que moi j'aime à Abidjan, c'est qu'ils ont Corsair. Corsair, ça ne coûte pas du tout cher. Ouais. Avec 300 000, vous pouvez être à Abidjan. Ouais. Avec les promos, là, 250 000 en éco, vous êtes à Abidjan. Donc, eux, ils prennent seulement le vol Libreville à Abidjan. C'est 2 heures. Vous venez rencontrer votre fille. Même 2 journées, vous dormez avec votre enfant dans vos bras. Je vous assure que madame, quand vous allez tenir votre enfant, vous allez m'appeler, vous allez dire que madame Linda, c'est bon. Quelque chose va se reconnecter en vous. La fracture, elle est là. J'aurais beau prier, vous dire n'importe quoi. Celle qui a votre guérison là, c'est votre enfant. C'est quand vous allez voir votre fille. C'est ce sentiment de mort que vous ressentez, cette envie de mourir, de mettre fin là, va s'arrêter. Parce que vous allez voir votre enfant, votre instinct de mère va se réveiller. Parce que votre instinct de mère est bradé. Vous avez des enfants qui ne vous correspondent pas, que vous n'aimez pas, qui vous rappellent un viol. Donc, du coup, il y a un conflit interne dans votre tête et dans votre cœur. Exactement. Et la seule personne qui peut débloquer le conflit, le bouchon, c'est la petite. Donc, il faut que vous fassiez tout. Que bon, ils ont bloqué la... Maman, moi j'aime dire aux gens que je suis une sorcière dans la stratégie. Vous faites la sorcellerie. Moi, j'aime faire la sorcellerie pour arranger. Il y a plusieurs stratégies. Si l'enfant ne peut pas venir à vous, vous venez à l'enfant. Si vous ne pouvez pas venir dans le pays du Gabon, là, vous trouvez un pays africain où vous pouvez vous croiser avec votre enfant. Et moi-même, je peux superviser ça. Oui. Moi-même, je peux superviser ça. Vous savez, ce que vous venez de dire, il y a un homme de Dieu qui me l'a dit il y a 2 semaines. Il me l'a dit il y a 2 semaines qu'en fait, ce problème qui s'est passé, c'était de la sorcellerie. Parce que vous ne pouvez pas imaginer que vous êtes dans une famille, en fait, vous vous battez pour cette famille. Mais ce sont eux qui utilisent encore des stratégies pour vous faire du mal. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils sont tous soulagés. Mes maisons sont restées, ils habitent dedans, ils font ce qu'ils veulent. Ils racontent ce qu'ils veulent. Oui, elle sait pourquoi elle est partie, mais tout plein de choses. Moi, je dis, c'est bon, ce traumatisme-là, si ça doit m'emmener en terre, mais je veux juste revivre ce petit moment-là avec ma fille. J'ai déjà vivre ce moment-là. Les médecins peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais moi, tout ce que je veux, même si on peut m'accorder une dernière journée avec elle, c'est tout ce que je demande. Le reste. Vous allez le faire. On va le faire. On va l'organiser. On va l'organiser. Rien n'est impossible à Dieu. On va d'abord circonscrire tout ça là. On va mettre ça en prière. D'accord. On va faire les choses comme il se doit. Et on va trouver l'endroit. Mais vous devez l'avoir. D'accord. De toute façon, moi, dès que vous descendez là, je prends quelqu'un d'autre, mais mes filles et moi, on a déjà votre numéro. On vous met dans le groupe de prière. On va requer beaucoup toucher. Et ils vont voir le
à coup se manifester. Amen. Et vous savez, la peur que vous allez devenir au Gabon, là, c'est fait exprès. Ils travaillent dessus. C'est que, pour pas qu'elle vienne, dès qu'elle pense au Gabon comme ça, là, elle a le cœur qui serre, elle a les palpitations. Exactement, Madame Parce Linda. qu'ils vivaient pour faire de vos biens. Exactement. Je connais ça, maman. Mon propre oncle m'a fait sur ma propre maison. À la sablière, maison, la sablière. Toi, tu fouilles ta maison, tu ne sais pas pourquoi tu fouilles ta propre maison. Tu fouilles ta maison. Parce que quelqu'un allait appuyer les boutons pour que toi-même, dès que tu penses à la maison, tu as des palpitations, tu as l'impression que non, Satan habite dans ta maison. Ta propre maison. Vous savez, ils avaient réussi à me mettre l'esprit de servitude. Ça veut dire que j'étais arrivée à un point, j'ai de l'argent aujourd'hui. Dès que quelqu'un m'appelle, je vais tout donner. Et je me dis, mais pourquoi je travaille en fait? Pourquoi je travaille? Mais quand j'ai prié et puis je suis sortie de là, mes problèmes ont commencé à augmenter. Mais comment ce truc-là ne pouvait pas m'arriver? Comment je ne pouvais pas avoir ce problème-là? Ce fardeau qui va me tuer, qui me hante tous les jours, je ne sais même plus à quoi je ressemble, je ne sais même plus qui je suis, je ne sais même plus. En fait, je ne sais plus, je crois, je deviens folle, c'est sûr. Non, vous ne devenez pas folle, c'est tout simplement un très grand destin. Les grands destins ont de grands obstacles. Une fois qu'on imprime ça, que bon, ce sont les obstacles de mon destin. C'est parce qu'ils ont vu votre lumière, ils ont vu votre rayonnement. Mais tous ceux qui vous ont fait subir, là, croyez-moi, je sais que pour l'instant, quand je vous dis ça, ça a l'air abstrait. Mais vous allez en témoigner un jour, vous allez en rire. Je sais que quand je vous dis ça, vous dites, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Comment je pourrais rire de ça? Ça va arriver. Parce que les plus grands traumatismes, là, sont les peuples les très grandes bénédictions. Ces gens-là viendront vous demander pardon, ils viendront se confesser. Vous n'avez pas aidé. Si je pouvais vomir tout ce que moi j'ai vécu dans ma vie là, il y a beaucoup de gens qui changeraient d'idée sur le nom que je porte. Moi, on ne peut pas, on préfère les laisser dans leurs illusions. Et moi, je comprends déjà à demi-mot ce que vous m'expliquez. Je comprends à demi-mot. Quand vous êtes celle qui est censée rapporter l'argent, les choses qu'on... C'est-à-dire que même les 10 000 que vous donnez, là, il faut prier. Parce que quand tu donnes 10 000, c'est avec ton propre argent qu'on va même ligoter ton argent. Moi, c'est avec ton propre argent qu'on va mettre dans la boîte de Nescafé, on va les ligoter avec le fil. Pourtant, c'est toi qui les nourris. Mais mes photos, eux qui prennent ton argent pour faire que tu n'es pas. Mes photos sont jusqu'au Bénin. Ils ont déjà fait les fétiches pour que tu n'es pas. Mes photos sont jusqu'au Bénin. Jusqu'au Bénin, mes photos. Maman, c'est même sur le Burkina Faso. C'est un gars qui fait les plantes qui m'a dit que, oh, madame, j'étais même dépassée. Mais quand c'est que j'ai une bonne nouvelle, maman, le fait que vous soyez connectés sur ce live, ça veut dire que Dieu en a assez de cette situation et qu'il est temps que ça s'achève. Amen. Amen. Et ça s'achève maintenant. Amen. Je déclare. Si je vous dis que j'arrive à faire 3 jours, je n'ai pas faim, je n'ai pas soif. Je n'ai pas faim, je n'ai pas soif, je n'ai envie de rien. Tout ce que je veux, c'est de prendre un couteau, je teste sur ma main, et puis je dis, si j'enfonce là, j'ai fini avec ça. Je veux me suicider, c'est tout ce que je veux. En tout cas, moi, je te parle en privé. On a ton numéro là. Okay. Tu n'es plus seule. D'accord. Merci. Est-ce que tu peux répéter, je ne suis plus seule? Je ne suis plus seule. Dieu s'est souvenu de moi. Dieu s'est souvenu de moi. Dieu a vu mes larmes. Dieu a vu mes larmes. Dieu a entendu le cri de mon cœur. Dieu a entendu le cri de mon cœur. Et il a dépêché des êtres humains. Et il a dépêché des êtres humains. Pour venir m'aider. Pour venir m'aider. Pour être ses bras. Pour être mes bras. Pour être dans ma vie. Pour être dans ma vie. M'amener. Pour m'emmener. Là où je dois me trouver. Là où je dois me trouver. Mon Dieu s'est souvenu de moi. Mon Dieu s'est souvenu de moi. Quelle que soit leur manigance. Quelle que soit leur manigance. La puissance de leur fétiche. La puissance de leur fétiche. Mon Dieu s'est souvenu de moi. Mon Dieu s'est souvenu de moi. Il s'est attendri. Il s'est attendri. Et il a envoyé des anges. Il a envoyé des anges. Pour me sauver. Pour me sauver. Pour me consoler. Pour me consoler. Pour essuyer mes larmes. Essuyer mes
larmes. Et mettre la joie dans mon Et cœur mettre meurtri. la joie dans mon cœur meurtri. Mon Dieu s'est souvenu de Mon moi. Dieu s'est souvenu de moi. Mes ennemis m'entouraient Mes ennemis m'entouraient. comme des chiens enragés, Des chiens enragés. cherchant à me mordre alors que j'étais toute seule. Cherchant à me mordre pendant que j'étais toute seule. Mais Dieu a Et fermé leur gueule. Dieu a fermé leur cœur. Et ils ne pourront plus me mordre. Ils ne pourront plus me mordre. Ils ne pourront plus me torturer. Ils ne pourront plus me torturer. Parce que le Dieu de justice C'est s'est le Dieu de levé pour justice. moi. C'est levé pour moi. Le Dieu de justice Le Dieu de justice s'est levé pour s'est moi. levé pour moi. Alléluia. Au nom précieux de Jésus-Christ, Amen. que tu es libéré. Amen. 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 Sois vraiment. Amen. Oui, tu es avec toi, maman. Tu es avec toi. Donc, Amen. on raccroche là. On va déjà commencer à t'écrire, à te parler. Tu n'es plus seul. Amen. L'isolement aussi, c'est un facteur de dépression. Oui. Tu n'es plus seul. On va te soutenir dans la prière. Tu vas dans nos sujets de prière jusqu'à ce que tu obtiennes bien de vous. D'accord? Nous sommes toutes des femmes. On ne fait qu'imaginer, on n'arrive même pas, on ne pourra même jamais même comprendre, nous imaginer ce que tu as pu ressentir dans ta chair. Ce qu'on imagine à nous trouble, déjà nous-mêmes, on a même traumatisé que mon Dieu, c'est même une grâce que tu n'aies pas mis fin à tes jours, parce que c'était ça le but. L'objectif, c'est que tu te suicides, que tu mettes fin à tes jours, mais tu as tenu bon, tu n'es pas mort. Jusqu'à cet instant précis, c'est que Dieu n'a pas fini avec toi. Là où les hommes mettent des points, Dieu vient mettre la virgule. Amen. Notre Dieu n'est pas l'auteur des œuvres inachevées. Ce qu'il a commencé avec toi, il va achever ça. Si Au t'as envoyé nom de sur terre, Jésus, je le crois. Je le crois. crois-le, parce que ce qui va se passer, c'est fait, c'est trop tard. Plus personne ne peut stopper ça. Oui. C'est fini. C'est fait. Amen. Là, maintenant, on va seulement suivre le cheminement jusqu'à ce que c'est bon. Amen. C'est fait. Amen. Reçois ça. Donc, dans cette nuit. Merci, Jésus. Dieu est déjà là. Dieu a déjà décidé. Parce que tu as eu le courage de te battre, tu as eu le courage d'ouvrir ta bouche, tu as eu le courage de témoigner. Ce sont des choses que l'on cache, qui nous gardent prisonniers. Mais quand tu as le courage de demander de l'aide, d'ouvrir, de témoigner, c'est déjà une libération. Tu as fait le plus grand pas. Laisse-nous faire le reste pour toi. D'accord? Amen. Donc, reste connecté et les 21 sont avec toi. Je t'aime très fort. Et je vais tout pour te parler ce soir. D'accord, bisous, bisous. Bisous, au revoir. Au revoir, ma belle. Que Dieu soit avec toi. Amen. Donc, voilà. C'est pourquoi, est-ce que vous comprenez pourquoi moi je suis parfois dans la joie? Et vous dites que je suis en joie dans les choses bêtes. Parce que moi, je passe ma vie à écouter les problèmes des gens. Et quand vous passez votre vie à écouter les problèmes des gens, vous vous rendez compte que certains problèmes de vos vies sont dérisoires. Quand tu vois ton problème et tu vois le problème de l'autre, tu te rends compte que, ah, pour moi, là, je voulais déjà me rouler au sol, là, je voulais déjà déchirer le ciel, là, mais voilà pour l'autre. C'est-à-dire que tu as commencé à pleurer comme si elle aussi, elle pleure. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand je vous dis souvent que le seul fait d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir quelque chose à manger, un endroit où dormir, il faut déjà rendre grâce à Dieu. Il faut déjà bénir Dieu. On passe trop de notre vie à reprocher à Dieu ou à chercher ce qu'on croit manquer à nos vies, sans prendre la peine de bénir Dieu pour ce que l'on a déjà, qu'on néglige, qui est le rêve de quelqu'un quelque part. Qui est le rêve de quelqu'un quelque part. Je te dis, ah oui, bon, ça, moi j'ai un travail, mais le travail là, je ne suis pas bien payé. Maman, il y a quelqu'un qui pleure, le rhume, tout, qui veut se moment avoir même un petit travail, il est payé à 50 000. Toi, tu es en train de mépriser ton travail de 300 000. Tu ne rends pas Dieu, grâce à Dieu pour ça. Il y a des gens qui se plaignent que oui, hein, je n'ai pas de promotion, mais que tu te rends compte que tes enfants ne tombent jamais malades. Il y a des parents qui passent leur temps à l'hôpital. Toi, ton enfant, même le rhume n'a pas. Est-ce que tu rends grâce à Dieu pour ça? Tu as 2 bras, 2 pieds, 2 yeux. Est-ce que tu rends grâce à Dieu pour ça? Il y a des gens qui n'ont même pas les yeux.
des gens qui n'ont pas les pieds, des gens qui n'ont pas les mains. Toi, tu es en train de te plaindre. Ah, ouais, ma vie, la maman fait ça. Toi, tu as 2 pieds, l'autre n'a pas. À des moments, j'aimerais vraiment que ce live-là vous interpelle, que vous appreniez à rendre grâce à Dieu pour les choses que vous trouvez même infimes. Le simple fait même d'écouter un oiseau chanter. Il y a quelqu'un qui est sourd. Il y a quelqu'un qui est sourd, qui rêve. Même le fait de voir la voix, rien que voir là, c'est une bénédiction. Il y a des gens qui sont aveugles. Que votre âme bénisse l'Éternel. Pour ces choses que vous pensez dérisoires, anodines, il y a des gens qui rêvent d'avoir ça. Tu es en train de te négliger, tu es en train de dire que oh non, vraiment, oh, moi aussi, vraiment, je vis seulement que dans une petite chambre, alors que les gens qui vivent dans les palais, maman, il y a des gens qui vivent sous le pont. Des gens même qui n'ont même pas un endroit où dormir, qui dorment sur les tables au marché. Toi, ta petite chambre là, quelqu'un rêve, son rêve le plus grand là, c'est voir la petite chambre que toi tu as là, que tu négliges. Apprenons à rendre grâce à Dieu continuellement pour le souffle de vie, pour le fait d'être en bonne santé, d'avoir nos 4 membres, de voir, d'entendre, de goûter, de sentir. C'est important. C'est important. Le seul fait que tu as même les enfants, quand tu as des enfants courir là, sache qu'il y a une fois là-bas, mon Dieu, même accoucher là pour elle, c'est long. Elle veut seulement apprendre même que il y a quand même eu un retard, même si le retard, elle veut seulement savoir que non, dans mon ventre là, il peut y avoir même une fécondation même de 2 minutes. Des femmes qui rêvent de ça. Là, je te plains que oui, tu n'es qu'un enfant. Tu as déjà eu un. Donc, à des moments, il faut rendre gloire à Dieu. Moi, je dis merci à Dieu pour tout. C'est pourquoi il me donne. Je le remercie quand je sors. Même quand je mange le pain au chocolat, je dis merci Seigneur. Tu as voulu que je puisse manger le pain au chocolat aujourd'hui. Le goût du chocolat du tartina avec la galette. Merci Seigneur. Là, je suis contente. J'ai fait le foufou gari. J'ai mangé avec mes gens. Tout ça. Je suis contente. C'est une grâce. Mais c'est quand tu rends grâce à Dieu pour ces petites choses-là qui t'en donnent plus. Mais quand tu passes ton temps à te plaindre pour ce qui te manque, il t'en manquera toujours. Quelqu'un veut monter. Très bien, parce que moi, je suis fatiguée. Maman. Oui. Donc, voilà quelle heure aussi. Merci, mon merci. Pardon, excuse-moi. Est-ce que les gens connaissent son prénom là? Ah non. Ah, vous envoyez une invitation, maintenant j'ai juste vous refuser de participer. Mais il faut faire la demande pour monter parce que il n'y a pas un numéro, hein. Oui, il y a même le pain sec. Rends grâce à Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu. Est-ce que là où tu peux jamais rendre grâce à Dieu que tu aimes la connexion, tu aimes le téléphone? Rendez grâce à Dieu. Même si ce n'est pas pour le viol, montez. Parce que là où moi je suis fatiguée, je vais vous laisser. Un SOS de qui? Une situation, j'ai grand besoin. Elle se sent mieux, oui. Elle ira mieux, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Elle ira mieux, Salia. Elle ira mieux. C'était le jour de sa délivrance. Mes filles sont connectées là. Ceux qui écrivent les SOS là, je ne sais pas quoi là. Mes enfants vont. SOS ici. SOS de qui au Wanyambiemi? J'essaie de. Qui? Linda Bongo, SOS. Les SOS viennent de qui? On fait maintenant comment pour la faire monter? Marie-Ange, est-ce que vous ne pouvez pas appuyer un bouton pour monter? Bon, je vais essayer de voir si je peux vous faire monter moi-même. Ah, voilà.
Mais Claudia, ce que vous écoutez, moi je vis ça au quotidien. C'est pourquoi j'apprends à savourer tous les instants de la vie que Dieu m'accorde. Oui, madame. Bonjour, maman Linda. Bonjour. Bonjour, c'est vraiment un plaisir de vous avoir. En fait, moi, je vis en France. J'ai vécu au Gabon et j'ai eu en fait un enfant avec un Malien. C'est un monsieur qui a fait 45 ans au Gabon. En fait, il a eu des entreprises, il a une entreprise au Gabon qui continue de fonctionner, mais sauf qu'il est mort, ça fait, je crois, 2 ou 3 semaines. Mais ce monsieur a eu des enfants au Gabon avec plusieurs Gabonaises. Mais sauf qu'à notre grande surprise, il a des biens au Mali. Je pense qu'il a aussi des biens au Bénin. Il a cette entreprise-là. Donc, en fait, il y a beaucoup de biens. Mais sauf que nous remarquons que les enfants qu'il a eus, entre guillemets, avec ses femmes, mariées légitimement, parce que les Maliens, en fait, ils se marient à la coutume ou je pense à la mosquée et après, ils disent qu'ils sont mariés, mais en fait, ce n'est pas légal. Bien sûr, ce n'est pas légal. Pas reconnu par l'État gabonais, oui. Voilà. Et donc, nous, c'est quelqu'un qui, quand il avait une maîtresse au Gabon, il faisait toujours des fiançailles. Donc, il a au moins, si je pense, parce qu'il y a même une dame qui est décédée, qui a 2 enfants, et on ne sait pas où sont les enfants. Donc, nous, maintenant, les mamans gabonaises, ce qu'on a eu à faire, on s'est entendu pour essayer un peu de former un bloc. Parce qu'il y a ces enfants, il a envoyé, en fait, c'est quelqu'un, il a négligé les enfants qui étaient au Gabon. Et c'est dû à quoi? À la famille, en fait, la famille malienne. Donc, tous les biens qu'il avait au Gabon, ce sont les neveux qui géraient. Et il y a des biens au Mali, parce que même l'ambassade, même je pense le tribunal ou l'assemblée au Mali, ce bâtiment-là, c'est pour lui. En fait, il a des biens au Mali. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, il est décédé. Les enfants qui sont au Mali et les neveux qui sont au Gabon, ils disent que les enfants qui sont au Gabon ne sont pas des enfants légitimes et vous n'avez droit à aucun bien. Maman Linda, nous avons souffert avec nos enfants. Nous les avons élevés comme si le papa était pauvre. Mais je vous dis, vous connaissez même ce monsieur, c'est un grand monsieur. C'est un grand type, il a eu des biens, il y a des maisons, il y a des voitures, il y a l'entreprise, il y a tout. Et il y a un monsieur aussi là-dedans qui dit qu'il gère l'entreprise. En fait, il veut un peu nous emmener dans un truc comme quoi, oh non, il faut rester tranquille, ça va bien se passer si vous amenez ce problème au tribunal, parce qu'ils savent qu'il y a des biens. Si vous amenez ce problème loin, ça va retarder. Donc, on va tout faire pour pouvoir donner aux enfants un tout petit peu. Mais sauf qu'à notre grande surprise, les enfants sont majeurs. Les enfants découvrent la maison. Parce qu'on lui disait toujours, essaie même de donner aux enfants des maisons. Il en avait au Gabon, même à Libreville. Même à Franceville, il y a des... Je pense qu'il doit y avoir un immeuble là-bas. Maman Linda, je vous en prie. Ce n'est pas le fait qu'un homme quitte du Mali et il était même naturalisé gabonais. Donc, les enfants du Mali... Il a reconnu les enfants sous les actes de naissance. Tous les enfants portent son nom. Non, est-ce qu'à la case de père, c'est lui son nom qui est écrit là-bas? C'est lui. Il a reconnu tous ses enfants. À la case du père, c'est toujours lui. Donc, ce que vous devez maintenant faire, parce que c'est pas sur Facebook que je peux trouver ça. Toi et toutes les mamans là, vous faites un collectif. Oui. Pour que je puisse avoir la mesure de la portée de la chose. Oui, ok. Toutes les mamans là. Ok. Moi, on n'est pas les originaux. Moi, je n'ai pas les originaux, pardon. C'est pas que j'ai perdu. Les photocopies. Les photocopies. Oui. Tout. Vous m'envoyez le dossier là, vous déposez au ministère de la Justice à mon cabinet. Ok. Comme ça, moi, maintenant, et vous allez maintenant désigner quelqu'un qui sera deux ou 3 personnes qui seront mes interlocutrices là-bas pour qu'on puisse faire les pourparlers. Vous savez, les choses des gens de l'Afrique de l'Ouest, c'est vrai qu'on ne règle pas ça facilement au tribunal. Et ce qu'on va déjà faire, c'est déjà rencontrer leur maître spirituel. Moi, j'ai déjà réglé les trucs comme ça là. Il faut aller rencontrer leurs imams, leur parler pour leur faire comprendre que tout ça dans le Coran, c'est interdit. On s'occupe de la veuve et de l'orphelin. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est très grave. Quand même, les enfants, j'ai même pitié de nos enfants. Je connais les codes des musulmans. Oh, donc, je vais les ramener à la raison que ce que vous faites là, Allah vous voit. C'est-à-dire que moi, les musulmans, je sais comment leur parler. Les traditionnels, je sais comment leur parler. Les gens de merci, maman. Maman. Leur parler. Merci, donc, Maman. Mais il faut que j'ai le dossier, venez me donner les arguments. Oui. Mais moi, je vais rentrer en contact.
je rentrerai en contact avec les 2 mamans qui sont là-bas, parce qu'il y a une avec qui il a eu 2 enfants, elle est décédée, elle était à la SCG. Donc, nous, maintenant, les mamans qui sont au Gabon, bon, moi, je suis en France, j'ai dit, il faut que vous recherchiez tous les autres frères. Donc, on a dit ça aux autres, essayez de voir un peu dans les familles, parce que Maman Linda, c'est le neveu là qui gère tous les biens qui sont au Gabon, et il n'introduit pas les propres filles. Il va vous laisser, il ne peut pas vous aussi son gain. Les gens avec l'argent. Maman Linda, tous les biens que l'homme là au Gabon. Donc, en fait, ces enfants qui sont au Mali disent quoi? Ils sont maintenant de connivence avec le neveu là. Donc, est-ce qu'ils vont vendre tous ces biens parce qu'on ne connaît même pas où se trouvent tous ces biens? Heureusement qu'il a un huissier qui avait tous ses papiers. Donc, quand il faisait tous ces trucs-là, il y avait un huissier qui avec vous, hein? Mais moi, je l'ai presque pris en otage. Parce que je lui ai dit, moi, je descends au Gabon. Moi, je vais arriver, je vais rencontrer Madame Linda. Parce que nos enfants ne vont pas souffrir toute leur vie. Et même à la mort du père, ils ne vont rien bénéficier. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Et jusqu'à dire, vous êtes des Gabonais, on va voir. J'ai dit oui, même les biens qui sont au Mali, que vous aviez, il faut dire merci au Gabon. Parce que ce homme-là, s'il n'était pas venu au Gabon, il n'allait pas investir comme il a fait là-bas. Et comment ça se fait? Donc, ils veulent bénéficier des biens du Mali et ceux du Gabon. Et maintenant, nos enfants aussi qui sont héritiers, les biens du Mali, comment ça va se passer? Et les biens qui sont un peu partout dans l'Afrique. Non, mais moi, je donne déjà un conseil. Concentrez-vous sur ceux qui sont à Libye. Mali, là-bas, qu'on aille vous tuer les enfants cadeaux. Ok, merci, maman. Concentrons-nous sur ceux qui sont au Gabon. En tout cas, ceux qui sont dans notre pays, là. Merci, maman. Nos enfants mangent ça. Maintenant, c'est comme là-bas. Là, moi, je ne peux pas merci, là-bas. Je ne suis pas là pour vous mentir, vous faire croire que je suis superwoman, Cassous. Ce que je peux, je dis je peux. Ce que je peux, je ne peux pas. Allez me mettre là-bas au Mali. Maman, je ne connais personne, non? Ouais, mais si ces enfants-là prennent les biens du Mali, mais qui donnent au moins la moitié aux qui sont au Gabon. Comme ça, là. C'est ça. Qui prennent ceux qui sont au Mali, mais qui donnent aux Gabonais ceux qui sont au Gabonais. Voilà, maman. On peut faire ça de part égale. Voilà. Donc, si chaque enfant, si on leur donne même un immeuble, dans l'immeuble, il y a plusieurs appartements, un enfant, un appartement, c'est quand même bon. Il faut quand même manger quand même de ce que son père a travaillé. Il va le tout prendre. Donc, les neveux sont en train de faire le recensement. Et j'ai dit à l'huissier, j'ai dit, faites très attention à ce que vous faites. Voilà. Il faut agir vite. Voilà, parce qu'ils ont... Effectivement, il faut qu'on agisse vite. Donc, je vais rentrer en contact avec les autres mamans et comme ça, elles viendront. Mardi même, chap. Mardi, ok, ça marche. Ok, parce qu'il y a la première fille de ce monsieur-là, son premier enfant qui est ici en France, elle est à Paris. Donc, elle et moi, nous sommes en contact. Là aussi, je lui ai dit, faites très attention. Si vous retardez les choses, ils vont nous dribbler et quand on ouvrira les yeux, vous êtes restés comme ça. Et c'est quand même un héritage. Eux, c'est facile de mettre sa vie au nom des gens. Ils sont tellement nombreux. Effectivement, c'est ça en fait. Moi, je suis rentrée dans une succession malienne, mais j'ai eu mal à la tête. Effectivement. Heureusement que moi, je suis une roublarde. J'ai dit que, oh, arrêtez-moi ça. Mais eux, ils ont une manière de changer les papiers là. Je ne peux pas. Et ce monsieur, franchement, avec tout ce qu'il a eu au Gabon, il y a quand même une vie après le papa. Mais il faut un héritage pour ces garçons-là. Même l'entreprise, ils peuvent gérer. Ils peuvent aider les enfants, mais ils sont autour des biens. Madame Linda, non, je n'ai jamais vu ça. Et je conseille, je suis là, je pleure pour toutes les femmes qui ont eu des enfants au Gabon avec des étrangers, mais battons-nous pour cela. Mais moi, j'ai dit, moi, je ne vais pas dormir. Parce que si c'est pour que nos enfants... Nigériens là qui avaient beaucoup de biens là. Quand même. Et moi, ce qui me dérange, c'est que parfois, il y a des avocats gabonais qui sont dedans, au lieu de privilégier Ils même... sont dedans, maman. Non, je ne sais pas pourquoi, non, vraiment... Mais moi, je dis, nous devons nous battre. Moi, je dis, nous devons nous battre. Parce que moi, j'ai cette facilité-là. Moi, j'ai une page. Hein. J'ai cette facilité-là. J'ai dit, moi, si cette histoire-là n'est pas réglée, elle va être connue aux yeux de tout le monde. Parce que nous ne sommes pas des moutons. Nous ne sommes pas des moutons. Mais en fait, les gens disent la femme gabonaise. Parce que quand j'ai entendu ta fille qui est au Mali, la manière qu'elle parlait des enfants au Gabon, vous n'êtes pas des enfants légitimes. Notre papa vous a eu avec vos mères, c'est qui? Et il y avait l'endroit de deuil. Elle ne voulait même pas. Vous enrichit. Voilà. Et elle ne voulait même pas. Ils connaissent la terre gabonaise. Quand tu la méprises, qu'elle peut te faire. Oui, c'est parce qu'ils sont nés au Gabon. Mais c'était un grand type. Ils sont nés au Gabon. Donc, celle-là, comme elle est née au Gabon, elle a fait des études au Gabon, elle sait bien s'exprimer. Elle dit, je suis en train de descendre, on verra ce qui va se passer. J'ai dit, on va t'apprendre à respecter le Gabon.
On va vous apprendre à respecter le Gabon. Et lorsque nous faisons les enfants, vous méprisez le président, de vous enrichir. On peut faire ça. Non. Maman, on ne va pas se laisser faire. Moi, je dis, même s'il faut ouvrir une ONG, même s'il faut ouvrir une ONG pour protéger tous ces enfants que nous avions eu avec les ressortissants, au moins que quand ces gens-là partent chez eux, parce qu'il est dit qu'ils vont mourir dans leur pays, mais qu'est-ce qui se passe avec les enfants qu'ils laissent au Gabon? Parce que là-dedans, c'est toujours des histoires de famille, un héritage, c'est des enfants, c'est la veuve. Mais les parents, la famille, et là-dedans, les amis, Maman Linda, moi je descends au Gabon. Il faut qu'on se rende compte parce que ces biens-là doivent être contrôlés, totalisés. Ça, c'est sûr. Seulement, nos enfants ne sortiront pas de là comme ça. Ça, on ne peut pas. Le problème aussi, Tom, c'est ce que leurs parents, le père des enfants lui-même leur disait aussi, pourquoi ils réagissent comme ça? Qu'est-ce que le père lui-même des enfants aussi disait à ses parents maliens? C'est aussi à lui d'assurer. Maman Linda. Vous voyez qu'un homme a beaucoup d'argent comme ça, il faut déjà demander que papa, donne-moi le truc de mon enfant. Ce que je peux vous dire, c'est comme si cet homme était envoûté. En fait, il avait un cœur noir par rapport aux enfants qu'il a eu au Gabon. Mais voilà, il n'a même pas voulu Effectivement. Donc les enfants refléter ce que leurs parents leur a dit. Effectivement. Mais nous n'allons pas laisser. Maman Linda, je n'irai pas me battre pour nos enfants. Parce que moi, j'ai eu qu'un seul, mais il a au moins 5 à 6 enfants au Gabon. Je n'irai pas me battre pour mes enfants, pour les biens qui sont au Mali. Mais les biens qui sont au Gabon, on montera, on va descendre. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a une vie après la mort. Quel est l'héritage des enfants là, finalement? Là, mais il y a problème. Merci beaucoup. Excusez-moi. Mais il faut déposer le dossier. Oui. Il faut déposer le dossier. Ça marche. Mais merci beaucoup. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Et puis, bon courage. Et merci pour tout le travail. Voilà, merci beaucoup. Merci pour tout le travail que vous abattez. Merci. Bisous. Au revoir. Bisous. Merci. À mardi. À mardi, ça marche. Attendez-moi un peu ici. Je vais te revoir aux gens. Ok. Tu peux te déconnecter, maman. Tu peux te déconnecter. Et comment faire? Quitter. Et tu nous parles aussi. Tant que j'ai besoin de personne pour lui. Je dis au revoir aux les filles.